Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous rentrons dans une génération, dans un temps où presque nous tous, nous somnolons. Certains dorment déjà, d'autres sont en train de somnoler. Et rares sont ceux-là qui veillent. Quelqu'un se dira, comment est-ce que nous dormons? Qui est en train de somnoler? La nuit est seulement faite pour dormir. Pendant le jour, nous tous nous nous réveillons. Mais il s'agit de quel sommeil? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a plusieurs domaines dans lesquels l'homme peut dormir et ne pas être éveillé. Le Seigneur est en train de tirer notre attention sur beaucoup d'événements qui se passent dans le monde pour nous avertir de son avènement. Croyants ou non croyants, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, car le mal est en train de frapper à nos portes. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose dans Luc chapitre 12, versets 39 à 40. Luc chapitre 12, versets 39 à 40. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous reprenons cette merveilleuse lecture. Luc chapitre 12, verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés auditeurs et auditrices, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire quelque chose de très important. Il nous dit que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir dans sa maison, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. Il va veiller, n'est-ce pas? Et il ne va pas laisser sa maison être percée. Il veillera. Il serait vigilant. Il mettra des choses en place pour protéger sa maison. S'il le faut, embaucher un surveillant, un gardien. Ainsi, nous aussi, nous devons être prêts, car nous ne savons à quelle heure viendra le Seigneur. Mais il viendra à l'heure où nous ne pensons même pas. Le temps dans lequel nous vivons actuellement est un temps de distraction. C'est un moment où nous sommes distraits et on ne se concentre plus sur l'avènement de Jésus-Christ. Nous croyons ou nous ne croyons pas, Jésus-Christ reviendra un jour. Ce jour est indéfini. Ce jour
est caché aux hommes. Ce jour-là, personne ne le connaît, si ce n'est le Père seul. Mais il y a des signes qui nous montrent que l'heure est arrivée. Il y a des signes qui nous prouvent que le temps est proche. C'est pour cela que nous devons nous réveiller. Hommes de Dieu, chrétiens, croyants, non-croyants, nous devons nous réveiller. La guerre un peu partout. Le monde va de mal en pire. La famine, la sécheresse, l'anomalie climatique, tout ceci nous montre que l'approche de notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. L'apostasie de l'Église, le refroidissement de la foi des chrétiens. On n'arrive plus à lire la parole de Dieu, à se concentrer sur la relation que nous devons avoir avec notre Dieu. Nous avons tant négligé aussi la prière. Pour être éveillé, il nous faut d'abord retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que les Saintes Écritures déclarent? Bien-aimés dans le Seigneur, le péché abonde tous les jours. Il y a des ignominies un peu partout. Ce que nous ne pensons pas que l'homme peut faire, c'est ce que l'homme fait aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons retourner à la parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, ce qui peut nous préserver du mal, du péché, de la tentation, premièrement, c'est la parole de Dieu. Le livre de Josué chapitre 1 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Combien de fois nous nous éloignons de ce livre de la loi? Ce livre qu'on appelait avant le livre noir, le petit livre noir. Aujourd'hui, il y a plusieurs couleurs qu'on donne à la couverture. Combien de fois nous lisons la parole de Dieu dans la journée? Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. La première chose, retour à la lecture de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir de grandes choses, découvrir de nouvelles choses, découvrir les temps dans lesquels nous passons, découvrir les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous amènera à se préserver du mal. La deuxième chose qui nous permettra d'être éveillés, c'est la prière. Ne cessons jamais de prier. Ne dis pas que tu auras envie avant de prier. Même si tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps dans la prière avant de prier. Tu peux prier 1 minute, tu peux prier 2 minutes, tu peux prier 3 minutes, tu peux prier 4 minutes et pourquoi pas 5 minutes. Passe un petit moment dans la prière. Ne cherche pas à devenir une star dans la prière, mais prie selon ta propre capacité. La prière, c'est une motivation. La prière, c'est le développement de la relation intime avec le Seigneur. Et la troisième chose qui nous permettra d'être éveillés, c'est de partager la parole de Dieu avec les autres. Ce que tu as reçu, partage-le avec l'autre. Et la quatrième chose, n'abandonnons pas nos assemblées. Lorsque nous allons à l'église, au temple, nous partageons la chaleur, nous partageons l'onction. C'est pourquoi il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonne pas le temple, quel que soit ce qui arrivera. Va à l'église, écoute la parole de Dieu. Que ces 4 choses soient notre élément de conduite dans ces derniers jours, sans oublier d'être éveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Ne continuons pas à somnoler, car l'heure est arrivée. Que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Retour à la parole de Dieu, retour à la prière, retour au partage de l'évangile, c'est-à-dire l'évangélisation, et adorons le Seigneur dans nos temples
individuelle. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Paix et joie à votre cœur. Ne croisons pas les bras, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetopo Samuel. Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de nous. Bye bye.